Alors Phèdre, vous savez, ce n'est pas seulement une pièce de théâtre, bien connue de Jean Racine, c'est surtout c'est aussi un grand fabuliste latin qui s'était lui-même inspiré d'Ésope, et Ésope et Phèdre inspirèrent à leur tour Jean de La Fontaine. Et donc je partirai de Phèdre pour arriver à La Fontaine. Vaca et capella, ovis et leo, c'est-à-dire la vache et la chèvre, le mouton et le lion. Je ne vais pas vous lire toute la fable en latin, puisque la fable de La Fontaine est très fidèle. Simplement, La Fontaine a enlevé la morale que faisait figurer Phèdre au début et qui est utile, mais La Fontaine l'a mis dans une autre fable. Donc peu importe, vous retrouverez. Relisez vos fables de La Fontaine, ce que nous vous invitons à faire régulièrement. Numquam est fidelis cum potentes societas testatur haec fabella propositum meum. S'associer avec un puissant n'est jamais sûr. Cette fable va vous prouver ce que j'avance. À l'image de la fable, quand les citoyens sont désarmés, l'État ni les bandits ne les craignent. Répète, propos capital par rapport à ce que nous disons. À l'image de la fable, quand les citoyens sont désarmés, l'État ni les bandits ne les craignent. Si l'on est dans une démocratie directe, alors la force militaire directement commandée par les citoyens peut s'assurer de la liberté commune, d'une façon moins précise que dans toute société où règne le principe de subsidiarité. Car confier le monopole de la force à l'État ou au roi, autrement dit, la solution étatique socialiste est toujours moins efficace que de confier individuellement à tous ceux qui reçurent la qualité de la citoyenneté la charge de sauver la cité et de se défendre eux-mêmes. Et donc, après ce petit propos préliminaire, regardons ce que nous disait La Fontaine, reprenant la fable de Phèdre que j'ai abrégée. Fable de La Fontaine, livre 1er, fable 6e, la génisse, la chèvre et la brebis en société avec le lion. La génisse, la chèvre et leur sœur la brebis, avec un fier lion, seigneur du voisinage, firent société, dit-on, au temps jadis, et mirent en commun le gain et le dommage. Dans les lacs de la chèvre, un cerf se trouve pris. Vers ses associés, aussitôt elle envoie, venu, le lion par ses ongles compta, et dit « Nous sommes 4 à partager la proie. » Puis, en autant de parts, le cerf il dépeça, prit pour lui la première en qualité de sire. « Elle doit être à moi, dit-il. Et la raison, c'est que je m'appelle Lion. » À cela, l'on n'a rien à dire. La seconde, par droit, me doit échoir encore. Ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort. Comme le plus vaillant, je prétends la troisième. Si quelqu'un de vous touche à la quatrième, je l'étanglerai tout d'abord.